Coucou les scorpions, bienvenue sur votre taroscope du mois de mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour partager ensemble ces informations et ces messages que nous allons entendre et avoir. Voilà, on commence tout de suite par le thème de l'amour. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars? Et bien ça, allez, on y va. Alors, on découvre la carte. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, eh bien écoutez les amis, bonne nouvelle. Là, ce mois-ci, on va être dans peut-être un projet de bébé. On va être dans un projet de mariage, de pax, d'union, peut-être de vie en commun. De peut-être acheter un bien immobilier à deux, voyez, acter quelque chose chez le notaire, ouvrir un compte bancaire à deux. Bon, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, c'est une très belle carte d'amour, dans le domaine de l'amour, les amis, qui commence votre guidance. Je suis très contente, déjà, ça commence très bien. On continue avec le domaine de la famille, avec les portes de l'intuition, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour la famille. Alors, domaine de la famille. Hop, on a ces deux là. Ok. Allez, on regarde. L'égarement. Ok. Plein de petits papillons. J'aime bien cette carte. Elle est très très jolie. Elle m'inspire dans ses couleurs pastel. Là, c'est chouette. Bon, ça c'est mon côté artiste qui ressort. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, vous êtes un peu égaré au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être. Et puis vous ne savez plus comment agir. Vous ne savez plus quoi dire. Vous ne savez plus comment vous positionner peut-être. Écoutez votre cœur, les amis, et votre intuition. Parce que, regardez, on vous dit là que vous avez la solution, vous avez la clé. Donc, écoutez-vous. Et puis, vous allez trouver la solution pour éviter pour solutionner en tout cas les problématiques que vous rencontrez dans votre famille, les amis. Hein. Allez, j'ai envie de poser 2-3 cartes là. Sur l'égarement, qu'est-ce qu'on a? On se sent un peu perdu, on ne sait pas trop comment faire. Bon, ok. Alors, on a la carte de la famille. Bah oui, on est sur le bon thème. Hein. Voilà, donc il y a peut-être un conflit avec quelqu'un de votre famille. Une difficulté à vous positionner en tant que grand frère, grande sœur, je ne sais pas moi, parents, enfants, voyez. Et puis, ça touche un petit peu, ça affecte un petit peu votre rêve, vos rêves, puisque le but d'être peut-être d'être frère ou d'être sœur ou d'être maman, ou papa, c'est bien l'amour que l'on porte à ceux qui nous entourent, d'accord? Donc on n'a pas envie, si on a un conflit avec quelqu'un, on n'a pas envie de ça, on a plutôt envie que ça se passe bien, d'être dans la joie, et là ça atteint nos rêves. Donc on est un petit peu égaré pour ce mois de mars, les amis, avec ce conflit qui se passe là. Il y a peut-être une difficulté, un grand changement dans votre famille, hein. C'est peut-être pas un conflit, hein. C'est peut-être un changement dans votre famille. Et puis, regardez, on a d'ailleurs la carte du changement qui tombe. Donc, effectivement, il y a un changement. Il y a peut-être aussi, on vous dit, là, c'est sur la clé, la solution, vous l'avez. Il faut peut-être changer d'attitude. Voilà, on vous conseille peut-être de changer d'attitude ou d'écouter en tout cas votre cœur, hein, les amis. Hein, d'accord? Bon, ok. Allez, on continue, on va aller voir du côté du professionnel, les amis. Et bien, on le fait avec la féminité sacrée. Alors, pour le professionnel, hop, celle-ci qui veut venir. Ok. Le cercle de guérison. Waouh! Très jolie carte, hein? Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Alors là, on est dans quelque chose qui va vous soigner, qui va peut-être se libérer au mois de mars, les amis, pour pouvoir engager l'avenir au niveau professionnel. Donc, ça peut être quelque chose de très personnel, hein, une libération, on fait un deuil peut-être
qui nous prenait un peu toutes nos pensées, hein, par exemple, et on était moins concentré sur notre travail, par exemple, vous voyez. Ou alors c'est une libération d'une histoire du passé dans le professionnel. Peut-être une peur, un conflit avec un collègue, un licenciement, et là en ce moment, vous avez peur que ça revienne, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, on va libérer cette peur ce mois de mars, tout va bien se passer, on va être dans la guérison, donc on va vraiment éloigner cette problématique que nous rencontrons là pour le professionnel, les amis, hein. Je mets quand même une carte dessus pour voir si on a des détails. La famille, alors bon, cette carte, elle revient et elle revient et elle revient. Alors, c'est peut-être ce conflit familial où vous vous sentez égaré, les amis, là, hein, qui a un impact sur votre travail, hein, tout simplement, d'accord, sur votre concentration au travail. Donc là, il y a de la guérison. Sur le côté professionnel, il y a de la guérison. C'est-à-dire que quand vous allez vous réconcilier, par exemple, avec cette personne de votre famille, ça va aller beaucoup mieux au niveau du travail. Vous aurez plus l'esprit tranquille. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Bon, ok. Ça peut être aussi des problématiques dans le foyer qui déteignent, on va dire, sur le côté professionnel, hein, d'accord? Bon, ok. On continue, on va aller voir du côté des finances, les amis, avec le Béline. Alors, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Finances pour le mois de mars, pour les scorpions. Bon, du coup, il y a 3 cartes. Alors, découverte, vous vous lancez peut-être dans un, je sais pas, vous engagez un prêt, vous engagez un crédit, vous achetez des actions, vous voyez, vous achetez une assurance vie, vous placez de l'argent quelque part. Il y a un engagement sur un nouveau mode financier, en tout cas, hein, qui est là. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a un procès, donc là, on va se battre. On va se battre, on va se défendre, on va peut-être aller porter réclamation sur quelque chose. C'est peut-être ce nouveau monde que vous découvrez. Là, il y a une nouveauté en tout cas, ce mois de mars. Il y a un procès, là, on se bagarre, on défend ses biens, on défend ses finances, hein, d'accord? Et puis, on peut être aussi là sur une réclamation au niveau d'un taux d'intérêt, par exemple, hein. On cherche peut-être on négocie là, vous voyez, on se bagarre, regardez. On se bagarre, on négocie peut-être pour avoir un taux d'intérêt plus bas ou des choses comme ça, hein. D'accord? Et puis on a l'énergie de la ruine. La ruine, bon ben on est au niveau financier, il y a peut-être des grosses factures là qui sont là ce mois-ci ou des grosses dépenses qui arrivent et qui font, qui dilapident un petit peu le budget familial, hein. Il y a peut-être aussi un gros achat. Vous payez, je ne sais pas, moi, vous achetez un bien immobilier, vous devez payer des frais de notaire ou un apport, vous voyez. Donc là, il y a des grosses dépenses, hein, peut-être pour la maison, hein, d'accord? Il y a des gros travaux peut-être à faire au niveau de la maison, hein. Ok, bon, on va voir ce qui se passe. Alors, mode découverte, qu'est-ce qu'on a? On découvre un nouveau monde. On découvre des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Peut-être que justement, vous devenez propriétaire, les amis, hein. Ok, encore cette carte de la famille. Bon, il y a peut-être une succession, il y a peut-être, bon, je sais pas, des choses à régler au niveau de financier. Ouais, il y a peut-être, je vois plutôt un notaire, quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir ce qui se passe là. Le procès, c'est quoi? Carrefour. Ok, prendre une autre direction. Ok, et il y en a trop. Et la ruine, c'est quoi cette ruine là? L'évolution. Bon, ok. Alors,
Tout va bien. Tout va bien. Ça concerne la famille. Donc, il y a peut-être une maison de famille qui est vendue, quelque chose comme ça. On est dans le procès, là. On se bagarre peut-être soit au niveau des banques, soit au niveau d'un notaire, soit au niveau peut-être de ses frères et sœurs, hein, peut-être. Voilà, malheureusement. C'est comme ça. Il y en a qui se battent pour l'argent. Alors, bon. Mais là, vous allez trouver une nouvelle orientation, en fait, hein. Vous allez trouver un nouveau moyen d'arrêter ce conflit-là, ce procès, ok? Et puis, la ruine, on parle d'une maison, là, peut-être une maison, l'achat d'une maison qui va vous faire évoluer. Donc, en fait, c'est peut-être vous qui voulez acheter une maison dont les vendeurs, en fait, les enfants se battent entre eux pour peut-être la succession, vous voyez. Mais bon, je pense pas que ce soit vous qui soyez concerné en direct. Je pense que c'est plutôt, vous voulez acheter quelque chose qui, c'est un peu conflictuel au niveau des enfants ou de, voilà. Il y a peut-être une indivision, quelque chose comme ça, vous voyez. Parce qu'on a quand même la carte de l'évolution, là. Donc, bon. Vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé. Ok. Allez, on continue. On va aller voir au niveau de la santé. Avec le rêve du chaman. Santé. Santé, bien-être, hein, les amis. Hein. Au niveau du mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, il y en a 2, ok. Alors, santé, bien-être, on a quoi? On a la voleuse de rêve qui nous parle de rejet du chemin de l'accomplissement. Ok, il y a quelque chose qui se passe que vous rejetez, que vous n'avez pas envie de voir, là, les amis, hein. Il y a quelque chose, on nous parle d'incapacité peut-être. On a envie d'aller quelque part ou d'atteindre un certain objectif et là on nous parle d'incapacité, on se rend compte qu'on n'est pas capable d'y arriver, peut-être physiquement, peut-être intellectuellement, peut-être spirituellement, voyez. Il y a quelque chose qui nous met, on a un obstacle sur notre chemin par rapport à l'objectif que l'on a au niveau de notre santé, de notre bien-être. Et puis là, on nous parle qu'on est perdu un peu dans l'espace. On est un peu déboussolé du coup, hein. Bon, les amis, on va poser une carte ou deux. Peut-être que, je sais pas, moi, vous voulez faire quelque chose et puis que vous voulez faire peut-être une preuve sportive et on vous dit, vous pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas la visite médicale ou des choses comme ça. Ça peut être assez terre à terre en fait, hein. Sur la voleuse de rêve, qu'est-ce qu'on a? La chance, vous voyez, c'est quand même pas, c'est pas très, voilà, même si au premier abord vous avez l'impression qu'on vous vole vos rêves, c'est un coup de chance qui vous arrive là, les amis. Donc pas d'inquiétude non plus, hein, d'accord? Et puis sur le fait d'être perdu, on peut être aussi, vous voyez, j'ai envie d'atteindre un objectif, mais finalement je me demande si c'est vraiment un objectif à atteindre. Ouais, mais c'est ça, regardez. On a la carte du miroir magnétique, c'est-à-dire soit quand on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit? Ça nous renvoie à notre incapacité en fait. On est un peu perdu. Notre image est... On s'était mis une priorité, un objectif, mettons là, et on se rend compte qu'en fait on est là et qu'on n'arrivera pas à l'atteindre, vous voyez? C'est un peu ça. Allez, je tire une autre carte. Parce que là, on reste un peu dans le flou. Alors, ça parlera différemment, les amis, selon ce que vous vivez, bien entendu, hein. Allez. La famille, encore, pour changer. Voilà, bon, il y a vraiment quelque chose qui vous embête, là, au niveau familial et qui déteint sur tous les domaines ce mois-ci, les amis, hein. Bon, écoutez, je vous en dis pas plus parce que hein, je ne sais pas comment ça parlera à chacun, ça, mais bon, vous me direz, ok? On continue avec la chamanique, la médecine chamanique qui nous va nous parler de relationnel, les amis. Alors, le relationnel, qu'est-ce qu'on a? Hop, il y en a 3. Alors,
Alors, on a les ancêtres qui nous parlent de sagesse, mais qui nous parlent aussi de famille et de personnes qui nous entourent, de force aussi, de nos racines. Ça doit nous donner de la force. Et puis, bon, je vais voir avec les autres cartes, mais là, on nous parle de nos origines aussi, hein, d'accord? Et puis des personnes qui sont autour de nous, vivantes ou pas, d'accord? De nos défunts, du soutien. C'est un petit peu l'image aussi de tout ce que vous avez acquis par rapport au transgénérationnel. Tout ce que vous... Voilà, c'est votre héritage. Voilà. Et là, héritage, ça me fait penser à la carte d'avant au niveau financier. Là, vous savez, quand il y avait quelque chose il y a un procès avec une ruine, là. Donc, on peut parler d'héritage, là, hein, peut-être. Bon, il y a peut-être... ouais, vous me direz hein, si ça vous parle, ça. Au niveau de l'héritage, il y a une succession, je sais pas quoi. Bon. Là, on est sur le domaine relationnel, les amis. Donc, on nous parle d'héritage de nos ancêtres, d'accord? Ok. Ensuite, on a la roue de médecine qui parle de continuation. Ça, c'était cette énergie de se dire, ok, je suis seule, je suis unique. Mais en même temps, sans les autres, je ne suis rien. Vous voyez un peu? J'ai besoin des autres pour former ce cercle. Moi, le petit caillou, là, je ne suis rien, oui, ok, mais je suis tellement petit. Mais n'empêche que sans moi, la boucle ne serait pas bouclée. Vous voyez un peu cette idée-là de parler, enfin, de se rendre compte que on n'est pas seul, justement, qu'on est important et que ça reboucle avec cette idée de nos ancêtres et de notre entourage, les amis, hein, et de toute la carte de la famille qui est tombée, toute cette guidance. Hein. Et puis on est sur le tisseur de rêve. Le tisseur de rêve, c'est vraiment l'énergie de faire envoler cette chouette-là qui nous embête, qui comprend nos peurs, nos blessures, et puis de nous laisser accéder justement à nos rêves. On en parlait aussi tout à l'heure, hein, l'égarement, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. La voleuse de rêve, voilà, elle est là, hein, la voleuse de rêve. C'était dans le domaine, je sais plus, de la santé, je crois, voilà, santé, bien-être. Donc, voleuse de rêve dans la santé bien-être. Et là, on nous reparle de ça, hein, se donner l'accès à nos rêves. Prendre en compte ce mois-ci, les amis scorpions, de l'importance de votre héritage familial. On est là-dessus. On est là-dessus. Bon, ok. Et puis, on va terminer avec le Light Sears sur un domaine surprise. Voilà. Un domaine où on met un peu tout. C'est un domaine fourre-tout. Voilà. Et on parle des amoureux, des amis. Donc la carte des amoureux, c'est se réconcilier, se retrouver, s'unir, redevenir une famille, se réunifier. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Bon, ça peut parler de trouver un amoureux, bien sûr, mais là, vu la guidance, vu les énergies qu'il y a, hein, et puis on parle d'engagement aussi. Hein, donc, bon, l'engagement, ça peut être, ok, vous vous engagez sur la voie du mariage à deux, d'accord, ok. Et puis, du mariage ou d'autres choses d'ailleurs. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y ait ce conflit-là, l'égarement avec un membre de votre famille, peut-être de se retrouver enfin réunis. On parle de réconciliation là sur ce mois de mars, les amis. Hein. Ok, eh bien écoutez, un petit cœur pour terminer cette belle guidance. Hop, il y en a plein. Ploum Ploum, je prends celui qui est tombé en premier. Voilà, c'est celui-ci. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton corps, ce que ton cœur, bon, ton cœur aussi et ton corps, si vous voulez. Hein. Si je l'ai dit, c'est qu'il doit y avoir une importance, une signification pour vous. Allez, je refais ma phrase. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà les amis scorpions, ce que j'avais pour vous. Passez un très bon mois de mars et puis à très bientôt. Bisous bisous.